Jeannette Noirat qui est arrêtée en 1670, principalement sous des accusations d'avoir tué du bétail. Elle est passée chez quelqu'un, elle a touché une vache et le lendemain elle est morte. Et donc elle est arrêtée et elle décide de faire une grève de la faim. Donc elle se retrouve en prison. Et le bailli est embêté parce que du coup, il ne peut pas la mettre sous torture pour avoir ses aveux, puisque elle ne veut pas manger. Les premières questions qu'ils ont sur elle, c'est surtout lui poser des questions, savoir si elle a trompé son mari il y a plus de 30 ans de ça. Et elle ne se souvient pas, parce que ça fait tellement longtemps. Elle a une 70aine d'années, donc on parle quand même d'une femme d'un certain âge. Et elle essaie quand même, elle ne sait pas. Donc en fait, elle passe son temps à dire non, je crois pas, non, je crois pas. Et elle finit d'ailleurs par leur dire bon bah mettez que je l'ai trompée parce qu'en fait je sais plus et ça n'a pas une grande importance pour elle. Elle tentait de s'en sortir comme elle pouvait, surtout qu'elle a été accusée en même temps que quelqu'un d'autre et cette personne, elles ont été confrontées, ce qui est rare. Et cette personne a vraiment dit qu'elle l'avait vue au sabbat et Jeannette essaie de se défendre en disant mais pourquoi tu veux me faire du mal, moi je t'ai rien fait. Et on a vraiment ce cas où c'est rare qu'elle soit confrontée deux personnes, deux accusés ensemble. Et Jeannette essaie vraiment de se défendre jusqu'au bout. À briser le corps pour avoir des aveux, mais en même temps, faut pas aller trop loin parce qu'il faudrait pas qu'elle meure quand même. Finalement, c'est grâce au corps qu'on va avoir des aveux, mais aussi c'est avec ce corps que les maléfices auront lieu. Donc Jeannette utilisera le toucher pour faire du mal. Et c'est à travers ce fameux corps qu'elle va se retrouver aux prises de la justice, finir par avouer et se retrouver donc condamnée et brûlée en 1670.